Salut à tous, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, entre guillemets, ça fait longtemps que je ne suis pas sur YouTube. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire un peu où j'en suis dans ma vie actuelle, etc. Vous dire comment ça se passe de mon côté, ce qui a changé ou non, et où j'en suis actuellement. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit qu'il y a, parce que au moment même où je décide de faire une vidéo YouTube, il y a des travaux. D'énormes travaux. Alors que d'habitude, il n'y en a jamais. Par quoi commencer? Alors déjà, je n'habite plus à Paris. Pour la simple et bonne raison que j'ai pris la décision de suivre mon chéri qui a déménagé en Haute-Savoie. Et il est vrai que j'ai mis un temps à me décider. J'ai mis à peu près un an. Entre le temps où lui m'a annoncé qu'il voulait partir et le temps où j'ai décidé que je partais avec lui. J'ai dû quitter mon travail et je suis arrivée ici donc avec un logement sur la tête, un toit sur la tête, mais pas de travail. J'ai mis à peu près un mois à en trouver un. C'était un poste de vendeuse à la Casa de Las Carcassas. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magasin qui vend tout ce qui est accessoires de téléphone, de voiture, etc. Et en fait, pour ce poste-là, j'y suis allée au culot. C'est-à-dire que j'ai vu l'annonce sur la boutique et je suis rentrée. J'ai demandé s'ils recrutaient, J'ai demandé s'il fallait avoir une expérience précise pour pouvoir bosser et tout. On m'a dit que non, qu'il fallait être motivé, assidu, etc. Donc j'ai pas eu de problème à revenir le lendemain avec mon CV. J'ai passé l'entretien. 10 minutes après, j'étais prise. Ce qui était cool, mais c'était un mi-temps. Donc un 24 heures par semaine. Pour un départ, j'allais pas cracher dessus, en sachant que je n'avais rien et que j'avais besoin de travailler parce que je déteste ne rien faire de mes journées. Et de pas me sentir utile, j'ai horreur de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je gagnais pas assez. J'étais à presque 900 euros par mois, à 900 euros par mois. Et du coup, j'ai commencé à chercher ailleurs, mais c'est vrai que j'en avais marre parce que je gagnais pas et puis c'était compliqué en fait. Je sentais que j'étais pas bien, voilà. Du coup, j'ai pris la décision de démissionner et de faire mon mois de préavis. Je me suis dit ça va me booster et puis je vais enchaîner les candidatures au niveau des postes qui peuvent être disponibles côté France. Et pour le coup, j'ai aussi postulé en Suisse. À savoir que je sais très bien qu'en Suisse c'est un peu compliqué parce que du coup, quand on est français, ils prennent pas, ce que je peux comprendre. Mais j'avoue que côté France, je m'attendais pas à ce que ça soit autant galère. Il y a des postes qui sont affichés sur les sites de candidature qu'on connaît tous, Indeed, etc., etc. Et en fait, ils ne prennent pas. Ils prennent pas, soit on n'a pas assez d'expérience, donc je pense qu'ils ont réellement la flemme de former, soit ils répondent pas. Donc là, donc j'ai arrêté mon contrat à la Casa le 30 avril. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai et je n'ai toujours pas eu d'appel pour un quelconque entretien. Donc j'avoue que ça me met mal parce que j'ai commencé à postuler il y a un moment en sachant que j'avais déjà testé avant de trouver ce poste-là, avant de trouver la Casa de Las Carcassas. Et que du coup, j'avais pas non plus été contactée et tout. Donc, je me doutais pas que c'était autant compliqué, à savoir qu'à Paris, des fois, quand on postule, souvent on a des appels le jour même, 10 minutes après, on peut avoir des entretiens facilement, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Mais là, je m'attendais pas à ça. Là, c'est zéro. C'est zéro, c'est-à-dire que je me retrouve... Après, c'est mon choix, hein. Je regrette pas d'avoir arrêté mon contrat et tout, malgré que l'équipe avec qui j'étais était géniale, et puis je m'entends très 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 bien avec ma responsable. Donc je suis on est en bon terme toutes les deux, mais je regrette pas d'avoir arrêté. Par contre, j'avoue que les recherches, je me dis mais en fait c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. S'il n'y avait pas de candidature d'affichée, je me dirais ok, mais là, il y en a.
beaucoup, il y en a pas mal. Et je postule même dans des boulots que je veux pas faire, pour vous dire à quel point. Mais bon, donc j'espère trouver, que ça soit côté France ou côté Suisse. Suisse, je vous dis direct, c'est pas l'argent qui m'attire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pertinemment que je ne suis pas attirée par l'argent. C'est un peu un défaut de temps à autre, parce que du coup, j'ai pas cette niaque que certaines personnes peuvent avoir pour se bouger, pour avancer, etc. J'arrive à me contenter de peu, peut-être trop parfois. Certes, c'est toujours bien de gagner plus, on va pas se mentir, mais c'est plus ce côté humain qu'ils ont, ce côté bienveillant. Il y a plein de choses qui les différencient de la France au niveau du travail. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est ce côté humain en fait. Après, je dis pas, hein, il y a plein d'endroits où il n'y est pas, sûrement. Mais du peu que j'ai entendu et du peu que j'ai vu, bah, ils sont quand même différents. Si je trouve, tant mieux. Si je trouve pas, bah tant pis. Ça sera sûrement en France, parce que je postule également en France. Mais c'est vrai que là, ces derniers jours, je suis un peu démotivée. Donc, j'ai pas postulé depuis 3 jours. Ce qui n'est pas bien. Après, côté perso, je vous cache pas que je ne regrette pas d'être ici et je ne retournerai pas à Paris dans tous les cas. Pourquoi? Parce que je trouve que Paris est beaucoup trop anxiogène. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de conflits. Les gens sont super tristes. Après, c'est un peu partout pareil, hein, je vous cache pas, même ici. Mais c'est vrai que là, on le ressent moins parce qu'il y a moins de monde. Et puis les gens sont un peu plus solaires, un peu plus joyeux. C'est peut-être l'environnement qui a fait ça aussi. J'ai mis quelques mois à m'habituer. J'étais pas bien. Loin de ma famille, c'était très 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 dur. Surtout qu'il y a quelques complications ces derniers temps. Ça m'a déchiré le cœur. J'étais pas bien du tout pendant plusieurs mois. Mais là, maintenant que je m'y fais, je suis bien contente d'avoir pris cette décision de venir ici. Après, en ce qui concerne les amis, rien n'a changé. En vrai de vrai. J'ai quand même coupé les ponts avec pas mal de personnes. C'est vrai qu'avant de venir ici, j'ai littéralement pété un câble. Vraiment, j'ai pété un câble. J'ai supprimé mes réseaux sociaux. J'ai tout repris de zéro. J'ai bloqué les gens que je ne voulais pas avoir à mes côtés. En fait, je voulais pas que ces personnes-là voient mon contenu, voient ce que je fais, voient ce que je deviens, voient, etc. Donc, du coup, j'ai tout repris à zéro. D'ailleurs, j'ai mis quelques mois à remettre Facebook. J'ai mis quelques temps à remettre Instagram aussi, je crois. Je sais plus. Et Snap, du coup, je l'ai remis assez rapidement, mais pareil, j'avais supprimé mon ancien compte. J'avais besoin de ça, en fait, une mise à jour, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vous parlent des fois par intérêt, qui essayent de vous parler uniquement par curiosité, savoir ce qui se passe, ce que vous devenez, etc., pour ensuite le raconter aux gens, parce qu'ils aiment bien ça. Mais je trouvais que c'était toxique. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de toxicité, beaucoup de mauvaises intentions, beaucoup de... Je sais pas, je le sentais pas, donc j'avais tout arrêté. Tout arrêté, ça m'a fait du bien. Et le fait de repartir à zéro, c'est comme si en fait je reprenais une nouvelle vie. Je changeais de lieu, je changeais mes réseaux sociaux, je parlais plus aux gens à qui je ne voulais pas parler, même des gens de ma famille. Hein. Même des gens de ma famille que j'ai supprimés, que j'ai enlevés de ma vie parce que je pars du principe où c'est pas parce que c'est des gens qui font partie de votre famille que c'est une obligation de les fréquenter et de leur parler. Vous avez très bien le droit de ne pas parler à un de vos parents, vous avez très bien le droit de ne pas parler à un de vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, vos tantes et oncles, peu importe. À partir du moment où la personne n'est pas bienveillante envers vous et que vous ne vous sentez pas bien avec cette personne-là, je vois pas l'intérêt de se forcer à lui parler. C'est mon point de vue. Après, chacun voit comme il veut voir. Chacun fait comme il le veut, mais moi je pars de ce principe-là, donc je ne me force pas. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Si j'ai envie, je le fais. Ça m'arrive des fois de laisser des chances. J'aime pas appeler ça comme ça, mais de laisser l'opportunité de montrer qu'on veut changer ou quoi. Si ça marche pas, bah ciao. Je me prends plus la tête. Je suis encore un peu impulsive par rapport à certaines choses. Hein. On va pas se mentir, ça fait partie de mon trait de caractère. C'est mon trait de caractère principal, je pense. Mais c'est vrai qu'entre avant et maintenant, il y a une énorme amélioration. Mais je garde quand même ce petit côté impulsif de temps à autre. J'ai appris à m'apaiser, à réfléchir, à prendre du recul sur certaines choses, à voir les choses différemment et surtout à essayer de voir les petits côtés positifs malgré les énormes
difficultés ou problèmes qui peuvent arriver ou les mauvaises nouvelles. Ce qui n'est pas simple parfois, mais c'est vrai que de se dire, bah il y a ça qui est quand même bien, il y a cette personne qui est quand même bien, il y a ce truc que je peux faire pour aller mieux, bah ça aide. C'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps évident à faire, mais c'est vrai que quand on arrive à le faire, bah, ça aide énormément. Par la suite, bah, comme je l'ai déjà dit, je me forcerai pas à faire des vidéos si j'ai pas envie. Là, je me suis dit ce matin que j'allais en faire une, que ça allait être l'opportunité, mais je ne ferai pas forcément de vidéos si j'ai pas envie. Je suis pas régulière et ça, vous l'avez compris pour ceux qui me suivent depuis un moment, même sur mon ancienne chaîne. Je n'arrivais pas à être régulière, donc je le ferai vraiment que quand j'en ai envie, sans me forcer. Dites-moi en commentaire ce que vous devenez, ce que vous faites, si vous travaillez ou non, si vous êtes en voyage, peu importe. N'hésitez surtout à partager ma chaîne, parce que du coup, ça peut augmenter un petit peu les abonnés, ça serait sympa de liker. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, je vous embrasse. Ciao!